savons que tout ce que nous faisons, c'est sous le sceau de la... Le peuple est là derrière nous et donc nous n'avions pas de doute quant à ça. Ministre, merci. Chers téléspectateurs, habitués à ce genre de cérémonie, les montards éclaireurs, grâce à la caméra de Jiren Skelani, annoncent bel et bien l'arrivée ici au Palais du Peuple du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se trouve présentement sur le boulevard Triomphal et prend la direction du Palais du Peuple où il sera certainement accueilli par un comité restreint. Regardez, la Jeep présidentielle est là. La cérémonie va devoir commencer d'un moment à l'autre. Le détachement de la garde républicaine est là. La fanfare également. L'officier qui va rendre les honneurs au garant de la nation, magistrat suprême, est déjà pointé. Le comité d'accueil est là. Donc bientôt, ça sera le début de la cérémonie jusqu'à Koussema. Effectivement, le président de la République va bientôt descendre de son véhicule officiel pour recevoir les honneurs que vont lui donner le détachement d'honneur de la garde républicaine. Et comme vous le constatez, il y a bel et bien un comité restreint d'accueil qui est là pour recevoir le président de la République qui vient de faire son entrée ici à l'enclos du Palais du Peuple, chef du Parlement. Il est 11h15, c'est l'heure de Kinshasa, 12h15 pour toutes les provinces de l'Est du pays. Le président de la République est là. Il est accueilli par ces comités restreints d'accueil. On reconnaît la bourgmestre de la commune de Lingala, le chef d'état-major général de la garde républicaine. Voilà le président de la République. Il va recevoir Blaise Boko qui a des honneurs complets. C'est-à-dire que l'hymne national va retentir, il va passer les troupes en revue, il va prendre les marches pour faire son entrée et venir présider la cérémonie. En ce qui concerne le... C'est le symbole du pouvoir, le garant de la nation. Là, il va passer justement le couple en revue. Donc, l'homme, institution, la seule personne, institution, ici en République démocratique du Congo. Allez, voilà, il est en train de passer le couple en revue. Avec le rythme
faire de la garde présidentielle. Le chef de l'État va devoir arriver là où se trouve le détachement d'honneur de la garde républicaine. C'est ce qui est fait. Il traverse le détachement d'honneur, très chers téléspectateurs. D'un moment à l'autre, il va s'incliner devant l'étendard de ce corps d'armes et qui est censé appeler à protéger et à sécuriser le président de la République. Voilà, il s'incline, le symbole du pouvoir de la République démocratique du Congo. Alors la question est celle de savoir, est-ce que Félix Tshisekedi, Antoine Tshisekedi, va devoir faire son entrée directement ici, au palais, dans la grande salle de congrès du palais du peuple, où il va passer par ces bureaux qui sont ici, au palais du peuple, le temps que les choses... Parce que la salle est archi-combe, très chers téléspectateurs, il y a beaucoup de temps, les couloirs sont occupés, je crois que cela permettra à la sécurité, au protocole, de réglementer les choses avant que le chef n'arrive ici. Voilà, le président qui prend les marches pour certainement accéder au niveau du palais du peuple. Nous allons voir la direction dans laquelle il va prendre. Certainement qu'il va aller momentanément dans ces bureaux qui sont ici au niveau du palais du peuple avant de faire son entrée dans cette salle de congrès jusqu'à Roussema. Oui, suivant ses habitudes, le président de la République va marquer une petite pause. Le temps justement que la plus probable, c'est qu'il va faire un tour au niveau de son bureau parce qu'il en a ici au palais du peuple. Je crois qu'au niveau du hall, il va aussi être reçu par les 3 nominés, par les assermentés du jour, qui pourraient l'accompagner jusqu'à son petit bureau pour quelques instants et que le président de la République ne puisse rejoindre l'assistance ici pour donner l'égo de cette cérémonie. Nous pensons qu'il va faire un petit tour en tout cas dans ces bureaux ici au niveau du palais du peuple. Nous revenons sur le déroulé de la cérémonie pour dire que le protocole d'État qui organise cette cérémonie, voilà, ainsi que nous l'annoncions, le président de la République est entouré du pouvoir judiciaire pour la photo de famille. Maintenant que les esprits sont frais, c'est la photo du jour. Voilà, ce sont les membres de la Cour constitutionnelle au complet. Ils sont là et voilà, nous parlions tout à l'heure des institutions. Voilà le premier vice-président du Sénat, l'honorable Sami Badibanga, qui est là. C'est dire que les institutions sont ici. Sami Badibanga est sénateur et il est le premier qui représente son institution, comme l'ont fait les autres députés et sénateurs qui sont là. Le président de la République prend la direction de ces bureaux, comme nous l'avions dit, pour quelques instants, avant qu'il ne puisse faire son entrée ici, dans la salle de congrès pour cette cérémonie. Merci. Certes, nous allons assister dans quelques instants, très chers téléspectateurs, à la cérémonie de prestation de serment des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, 3 au total, mais les interrogations demeurent sur la nature du dit serment. Sera-t-il individuel ou collectif? Une chose est sûre et certaine, dans la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ce serment par les pronoms personnels je, mais au cas où il y a peut-être un problème protocolaire qui va se poser dans la gestion du temps, les nous ne seraient pas exclus. C'est-à-dire voir tous les assermentés prêter serment au même moment et nous allons certainement le vérifier tout à l'heure. Jussi Kabasele. Voilà, la salle est électrisée au-delà de députés et sénateurs. Je vais faire le premier tour de la salle. Il faut dire que Nes Bokokia, député, sénateur, mais la particularité aujourd'hui, c'est que la nation parle un seul langage. Il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité. Ils sont tous là, députés de l'opposition surtout, ils sont nombreux ici. Donc aujourd'hui, tous ils disent qu'ils viennent justement pour honorer ces 3 juges qui vont aller à la Cour constitutionnelle. Les juges mieux, les membres de la Cour constitutionnelle qui venaient déposer pour la prospérité avec le chef de l'État, le magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui venait de poster dehors. Ils ont fait leur entrée
dans cette salle, juste le temps de s'installer. Et dans quelques instants, le président de la République va devoir faire son entrée dans cette salle. Mais l'ambiance est bon enfant. Mami Mambouini. Matombe mingi Blaise Bokokia, au Pesi Mbwambwa Boy, awa au salle ya congrès ya palais du peuple. Mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asili bongo komia tamakolo maye okati ya palais du peuple ndenge bozali kolanda na bilili obokomi boye ya solo atamboli na tapi motane pe azwi mbilembo ya makumisi na mampinga ma FRDC baye bapesaki na ye mpenza makumisi lolenge na lolenge ezali kolanda te ya solo na mwa ntango moke tokolanda milulu miye na bozindo mpenza lolenge bazuzi baye bakolapa ndai ye mpe seleka ya bango oboso bwa tata mokonzi ya ekolo lolenge ye azali mokambi ya mampinga ma FRDC lokola mpe ya bapulusu ya République démocratique ya Congo yembe tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ebongo bazuzi baye bakolapa seleka oboso bwa ye ya solo balandi ndenge bozali kolanda okati ya bilili basili bongo kokota sasa ipi okati ya palais du peuple bamampinga to mpe bakambi ya cour constitutionnelle bango nyonso basili koya awa kosala ya congrès ya palais du peuple tozali se kozela mwa ntango moke mokambi ya ekolo akoti na ino ndako ya mosala to mpe obilelo ye kati ya palais du peuple mpo ya kobongisa mabongisi mosusu ya flambo ye komiata sale ya congrès wape epai milulu mikobanda ndenge touti koyebisa na bino ete bazuzi bazali basato baye bakolapa ndaye oboso ya tata mokonzi ya ekolo oboso ya bana somi ya République démocratique ya Congo lolenge bango bakosala bongo mosala mwa bango ya bazuzi o mabele ma République démocratique ya Congo lolenge yeme mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi ete République démocratique ya Congo ezala ekolo ekotambola mpenza kolandela état de droit to mpe kolanda mibeko moto nyonso asengeli kozala ose ya mibeko ndenge bozali kolandela bilili ya solo esengo ezali awa Gode Kabundi na pesio maloba mpo ya botalisi bande munemu mvunda mukwata kujiba bwalu bwase muntu ni muntu dujingani ajimwenena ntombolu kaladifa jimbela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwanza nkongolo lukanda mvula wa mujimbi ukaji kubibyeku bwalu bwase ukaji mumana kuikala mufika mulufango lunena lwa palais du peuple na ngofano numva masanka wonso alimikala menza bwalu bwase sami badi bangantisa lwa banyama kalenga ukali mwikala mufika mwabeu bwalu bwa muntu na nshumwa kene mwakunu shimani badi bachifa cheleka kumpala kwa muntu mukwapo badi bachifa cheleka kumpala kwa mfumu wajitunga ni kumpala kwa badepute national et provinciaux bonsoir badi bikala bachifuita muno mfanko kimbamba ni bikala wa mukulumpa anyu wa mwa kunyinashi mbamba ni kumpala kwa basungula baditunga ya Congo démocratique mfumu wajitunga nalo kuitaba kibwaluka inuri bamunase mbambese udi muitaba bakula mu palais du peuple alo udi mubenga somba kajiba sungula bajitunga ya Congo démocratique badibika la bafik mangano shadi kibwase chindondi cha mfumu mulomboji wa bachifuita bakulumpa bampesa ni mabala sami badibanga ntitalo abanyama kalenga ukadi mwikala mana kufika munzubu munena ni yeye kuvu mwikala pambelu panzubu munena wa palais du peuple uvu mwikala mwana mushindo ni bakwa bobena cour constitutionnel badiba mwana mushindo wa kwake jila mfumu wajitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mbakuni shadi kila bwase mujimwe udi mwikala wenzeka musombela ka wimwanji kwenzeka to bwachinyi bwalu bwase bijimu byonsu bafu bikala mubukalenga bafu bayenabu le président de la République. Pindiou Aditunga Joseph Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wamnu mshindo wa kubwela kalibeka falasenya batunyenga michiko kodo anja katai. La chaîne des grands événements, très chers téléspectateurs, voilà en gros plan le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le magistrat suprême, qui va devoir faire son entrée dans cette grande salle de congrès du Palais du Peuple. Et d'un moment à l'autre, ça sera le début de la cérémonie. Voilà le président de la République qui fait son entrée dans cette grande salle de congrès, très chers téléspectateurs. Et d'un moment à l'autre,
Levé de la victoire, ça me rappelle les beaux moments de la campagne, levé en signe de victoire. C'était pas une victoire pour le président de la République. Beaucoup pensaient que cette cérémonie n'allait pas avoir lieu. Et là, protocole observé, le président de la République va devoir présider cette cérémonie de prestation des serments. Il va recevoir les serments les 3 juges de la Cour constitutionnelle. C'est une compétence que lui donne la Constitution de la République et cette cérémonie est organisée justement conformément à tous les principes pertinents de notre Constitution et particulièrement de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour. Musique. Bravo. Stand. Présentez. Armes. Musique. Hymne national. Merci. Excellence, la cérémonie a déjà commencé. Nous vous prions de pouvoir suivre le reste de la cérémonie. Merci, merci beaucoup. Nous vous acclamons très fort. Merci.
Merci. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. La cérémonie de ce jour est celle de la prestation de serment des juges de la Cour constitutionnelle récemment promus devant votre Excellence, Monsieur le Président de la République, en présence de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, honorables députés et sénateurs, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres du corps diplomatique, chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Vu le caractère très particulier, cette cérémonie sera entièrement conduite dans toutes ses étapes par la conseillère principale du chef de l'État au collège juridique et administratif, Madame Professeure Ntumba Boacha Nicole, que nous invitons à cet effet à prendre la parole. Madame la conseillère. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorables députés, honorables sénateurs, distingués membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. La cérémonie de ce jour est particulière en ce qu'elle continue de s'inscrire dans la logique de la réforme de la justice telle qu'entreprise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême depuis son accession au pouvoir. En effet, l'on se rappellera qu'il y a quelques mois, 3 autres cérémonies aussi importantes les unes que les autres ont précédé celle d'aujourd'hui. Il s'agit d'abord, celle du 20 février 2020, au cours de laquelle le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près le Conseil d'État, le premier président de la Haute Cour militaire, l'auditeur général près la Haute Cour militaire et le président de la Cour de cassation avaient prêté serment. Ensuite, celle du 2 juin 2020, au cours de laquelle le procureur général près la Cour constitutionnelle avait prêté serment. Et enfin, celle du 4 août 2020,
au cours de laquelle le premier président de la Cour de cassation, les présidents et conseillers à la Cour de cassation, les avocats généraux près la Cour de cassation, les présidents et conseillers au Conseil d'État, les avocats généraux près le Conseil d'État, le conseiller à la Haute Cour militaire et les avocats généraux des forces armées avaient également prêté serment. Se conformant à l'article 158, alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dispose: la Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sous sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, a signé l'ordonnance numéro 20/116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, et ce de manière explicite, l'article 10 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose: avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la Nation devant le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Ils prêtent serment devant le Président de la République selon les mots suivants: moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur des questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le Président de la République leur en donne acte. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents, se basant sur la théorie de la séparation des pouvoirs, telle que développée par Montesquieu au XIXe siècle, la Constitution reprend, spécialement en son article 68, les cours et tribunaux comme formant le pouvoir judiciaire à côté des autres institutions de la République, à savoir le Président de la République, le Parlement et le gouvernement. Ce pouvoir non négligeable, dont l'indépendance est consacrée à l'article 149 de la Constitution, doit être le garant, voire la sentinelle des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens à travers les cours et tribunaux qui le composent. En outre, les cours et tribunaux, auxquels est dévolue la totalité du pouvoir judiciaire au terme de l'article 149, alinéa 1er de la Constitution, sont catégorisés en 2 ordres juridictionnels distincts, à côté desquels se trouve la Cour constitutionnelle qui est à l'honneur ce jour. Il sied de signaler que globalement, les compétences de la Cour constitutionnelle résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et de l'article 216 de la Constitution, notamment en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi sur pied de l'article 160 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est aussi la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, honorables députés, honorables sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Messieurs, Mesdames, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Après avoir circonscrit le contexte dans lequel s'inscrit la présente cérémonie, qu'il me soit autorisé, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême,
de procéder à la lecture de l'ordonnance d'organisation judiciaire précitée, et ce, avant de laisser la place aux heureux nommés de se présenter devant votre auguste personne en vue de leur prestation de serment. La lecture de l'ordonnance. Gardez-vous. Au son, portez armes. Musique, ouvre la bas. Armes, tirez. Repos. Ordonnance numéro 20/116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 69, 79, 152, 158 et 169, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 28, revu l'ordonnance numéro 14/021 du 7 juillet 2014 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 1.5 et 7, vu l'ordonnance numéro 16/070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2 et 6, revu l'ordonnance numéro 18/38 du 14 mai 2018 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 1er.2, vu l'ordonnance numéro 19/56 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu le procès verbal constatant la désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le Conseil supérieur de la magistrature, vu le procès verbal de prise d'acte par la plénière de la Cour constitutionnelle de la démission d'un membre de la dite Cour désigné sous l'initiative du président de la République daté du 10 juillet 2020, vu le besoin de nommer un autre membre de la Cour constitutionnelle et désigné sur l'initiative propre du président de la République en remplacement du membre démissionnaire, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres de la Cour constitutionnelle M. Kaloubadi Bois Dieudonné, Madame Kaloumé Assé-Rocher Ouzi Alphonsine, M. Kamoulete Badibanga Dieudonné. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, spécialement celles de l'article 1er.5 et 7 de l'ordonnance numéro 14021 du 7 juillet 2014 et de l'article 1er.2 de l'ordonnance numéro 18/038 du 14 mai 2018 portant toutes deux nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Article 3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 17 juillet
2020, fait à Kinshasa le 17 juillet 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le Premier ministre, le vice-ministre, pour le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, pour certifier conforme à l'original le 17 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberande, directeur de cabinet AI. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents. Plaise à votre Excellence que nous appelions maintenant les nommés afin qu'ils soient présentés à la nation avant de les inviter à prêter le serment légal. Nous appelons Monsieur Kalouba Dibois Dieudonné. Monsieur Kalouba Dieudonné est né à Mbujimaï le 4 février 1966. Il est originaire de la province de Lomami. Il est marié et père de 3 enfants. Il obtient le diplôme d'État en section littéraire en 1986 à Mbujimaï. Il obtient le diplôme de licence en droit, option droit public en 1993. Il obtient le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1998. Il obtient le diplôme d'études supérieures en droit public à l'université de Kinshasa en 2005. Il obtient le diplôme de doctorat en droit à l'université de Kinshasa en 2010. Il obtient le certificat des cours postdoctorales de justice constitutionnelle de l'université Paul Cézanne d'Aix-en-Provence en 2014. Il est professeur de droit à l'université de Kinshasa. Il est professeur invité à la faculté de droit Paris 5 Descartes en 2014. Il est avocat à la Cour suprême de justice. Il est chercheur en droit constitutionnel et administratif. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment La justice constitutionnelle en RDC, deuxième ouvrage du contentieux constitutionnel en RDC. À ce jour, il est nommé membre de la Cour constitutionnelle. Nous prions M. Kalouba Dibois Dieudonné de bien vouloir prêter son serment légal. Moi, Dieudonné Kalouba Dibois, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder les secrets des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation. Je vous prie de venir signer le procès verbal avec le directeur de cabinet.
de son serment. Ça sera juste après. Il va devoir regagner sa place et la conseillère principale du chef de l'État en charge de matière juridique et administrative va certainement appeler l'autre juge qui a été nommé par ordonnance présidentielle pour prêter serment devant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le magistrat suprême, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo jusqu'à Koussin. Nous appelons Madame Kalume Asengo Cheuzi Alphonsine. Cheuzi Alphonsine est née à Kalemi le 9 mai 1955. Elle est originaire de la province du Maniema. Elle est mariée, mère de 5 enfants. Elle obtient le diplôme d'État en 1974. Elle obtient le diplôme de licence en droit économique en 1983 à l'université de Kinshasa. Elle est promue chef de division unique du département des droits et libertés du citoyen en 1987, elle est nommée magistrat à titre provisoire par arrêté d'organisation judiciaire du 24 janvier 1989, nommée substitut du procureur de la République et affectée au parquet de Kalamou en 1989, nommée premier substitut du procureur de la République et affectée au parquet de Kalamou en 1989, nommée conseillère à la Cour suprême de justice en 2013, nommée conseillère au Conseil d'État en 2018 et à ce jour, elle est nommée membre de la Cour constitutionnelle. Madame Kalume, nous vous prions de bien vouloir prêter le serment légal. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment. Constitutionnelle et très sincère félicitations. Et le procès verbal avec le directeur du cabinet. Unique femme qui se retrouve au niveau de cette haute cour. C'est un honneur mérité à la femme congolaise et coup de chapeau au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà, Blaise Bokokia, depuis l'avènement de Félix Antoine Tshilombo à la magistrature suprême, les femmes sont honorées. Nous avons des femmes vice-premiers ministres ici
en République démocratique du Congo. Oui, et madame qui est vice-premier ministre et ministre chargée du plan. Oui. On a même une femme... Élysée Minembwe, oui. Voilà. On a même une femme présidente de l'Assemblée nationale. C'est pour dire que les femmes sont honorées aujourd'hui parmi les 9 juges qui composent la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Madame Alphonsine est la seule femme, donc aujourd'hui, une femme est à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Mami Mamboni, certainement, vous êtes une femme parmi les hommes ici pour ce reportage en direct à partir du Palais du Peuple. Matondo mingi Blaise Bokokia ya solo esengo ezali mingi po ba mama po tomoni ya tolo tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi penza lokumu na biso ba mama basi Monsieur Kamulete Badibanga Dieudonné à venir se présenter devant la nation. Tike ya Congo tozali kokoba. Giscard Koussema, c'est le dernier. Ils sont à 3 au total. Les 2 autres viennent de prêter serment. Et c'est le dernier qui se dirige devant le président de la République pour la prestation de son serment. Il s'agit bien de Dieudonné Kamuleta Badibanga, comme ses 2 autres collègues. Lui aussi est présenté devant la nation. Voilà, c'est par des ovations justement que M. Kamuleta Badibanga Dieudonné est né à Mbujimayi le 10 octobre 1964. Il est originaire de la province du Kasaï oriental. Il est fils de militaire. Il est marié et père de 7 enfants. Il obtient le diplôme d'État en 1983. Il obtient le diplôme de licence en droit à l'université de Lubumbashi en 1989. Il est nommé substitut du procureur de la République près le parquet de grande instance de Kamina en 1990. Il est nommé juge de grande instance de Kamina en 1993. Il est nommé juge en grande instance de Kolwezi en 1996. Il est nommé président du tribunal de grande instance en 1999. Il est nommé conseiller à la Cour d'appel en 2006. Il est nommé président à la Cour d'appel en 2013. Il est nommé conseiller à la Cour de cassation en 2018. Et à ce jour, il est nommé membre de la Cour constitutionnelle. Nous prions Monsieur Kamuleta Badibanga Dieudonné à bien vouloir prêter le serment légal. Moi, Dieudonné Kamuleta Badibanga, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation. de serment, le président de la République en a pris acte
Et pour l'instant, donc, cette prestation de serment va être immortalisée à travers ces procès verbal. Madame la conseillère va procéder dans les minutes qui suivent à la lecture justement de ces procès verbal de prestation de serment. Ainsi se terminera finalement cette cérémonie historique de prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. Alors la beauté du droit, Blaise, la beauté du droit c'est quoi? À partir de cet instant, les 3 juges qui vont s'ajouter aux 6 autres pour former le membres de la Cour constitutionnelle ont la compétence de juger de toute initiative d'interprétation en interconstitutionnalité. Or, il semble que depuis hier, il y a un groupe de personnes qui saisissent la même Cour pour qu'elle se présente sur une question de constitutionnalité. Donc, les 3 ici, plus les 6 autres, vont siéger pour se prononcer sur cette matière. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 162 de notre Constitution qui dit la Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Excellence, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents. À ce stade de la cérémonie, qu'il nous soit permis de procéder à la lecture du procès verbal de prestation de serment. Procès verbal de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. L'an 2020, le 21e jour du mois d'octobre, en présence du professeur docteur Désiré Cachemire Kolongole Eberande, directeur de cabinet AI du président de la République, chef de l'État, les personnes ci-après. 1. Membre de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba Dibois Dieudonné, Mme Kaloumé Asengo Tcheoussi Alphonsine, M. Kamoulete Badibanga Dieudonné, nommé par l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/116 du 17 juillet 2020, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, ont prêté serment dont la teneur suit. Moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême leur en a donné acte. En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal signé à Kinshasa par les membres de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba Dibois Dieudonné, Mme Kaloumé Asengo Tcheoussi Alphonsine, M. Kamoulete Badibanga Dieudonné et le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongole Eberande, directeur de cabinet AI. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus différents. Honorables députés et sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Excellences, Messieurs, Mesdames, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, nous voici arrivés au terme de cette cérémonie qui a concerné la présentation à la nation de 3 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, cérémonie au cours de laquelle
ils ont prêté serment devant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, en présence de l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son bureau. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de remettre la parole au protocole d'État tout en vous remerciant. Gardez vous au centre, présentez un musique, fermez là-bas. La cérémonie est terminée. Nous demandons à l'assistance de pouvoir saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Affiche désormais complète. Les 9 membres sont là. La Cour peut désormais siéger sans problème. La cérémonie de prestation de serment a été présidée tout à l'heure devant le chef de l'État, les magistrats suprêmes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les téléspectateurs et puis nous désannonçons. Mwasakidila wetu Blaise Bokofia muulankwaso akanyinda tomboloka la jipa dimbela muchinga bwa kuvambuka boya mwana muulankwaso akanyinda wamunu mushindu wa kushikisha jichupa lya chele devovoni cha kuchipa bwale mbangana kuikala mwana mushindu wa kuchipa chele kuti wetu jatane kaluba yeye muleka mchindu mchachinu nunga mechita ngumya sambo mlisambo mbu mamu Kalubwe Alphonsine mwakuluseka lwa manyema yeya muyukala mumona mushindu wakushikisha kamuleta balibanga wamunupenda mwakumona mushindu wakuchipa chele kakumpala kwa mfumu wali tunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwanza nkobolo lukanda mvula wa mujimbi wamunu mushindu wakuesha mwalibwa yeya nchobesha ndundu wafuka wa mujimi kwa shala kwa mujimina mutubamba sebaya waya biwashala watadilambwa kwa leo tochisala Mami Mamboni. Batonga mingi Blaise Bokofia molulu ya mwatango moke kasi etondi litomba linene milulu na biso mikomi na suka bazuzi basato ya cour constitutionnelle baruti bango kolapa ndaye obosi ya tata mokonzi ya ekolo bakosala mosala na bango na kotosa mingi mpenza mobeko likonzi ya ekolo mpe na kobomba sekele mpo na mayematali bongo maponomi diakone kalubwaye alapinda ya ye oboso ya tata mokonzi ya ekolo mama Alphonsine ye mpe lokola